Alors, nous revoilà sur Pathfinder Kingmaker. Nous allons passer vers la claire des trolls, les sentiers de kobold. Donc, on va remonter par ici. On va devoir dormir en chemin, je suppose. Voilà, suffisait de le dire. J'aime bien dormir sur la carte du monde, plutôt que dans une zone. Parce que quand vous dormez sur la carte du monde, vous n'avez pas toutes les animations au niveau du campement, ça va vachement plus vite. Par contre, j'ai noté que quand vous avez la blinde de ration, vos personnages, quand ils chassent, ils ont tendance à faire de la merde et à ramener que 2 ou 3 morceaux de viande. Les gars, on va aller au sentier des kobolds. Les collines étaient charmantes, accueillantes, même aucune vision d'horreur ne se profilait à l'horizon. Nous suivions un chemin agrémenté de jolies petites pyramides de cailloux blancs. Attendez un instant. Des petits galets? Ah, l'atroce réalisation. Nous avions affaire à des os polis. Le chemin entier était cerné par ces empilements d'ossements de kobolds. La découverte macabre nous a poussé à la réflexion. Était-il avisé de suivre ce sinistre sentier placé sous le sceau de la mort? Oui. Oui. Réussite d'un test de connaissance de la nature. Ah bon? Ok. Essayant de ne pas songer à ce qui avait bien pu polir ces vertèbres de kobold, et pour quelle raison, nous avons avancé rapidement le long du sentier qui traversait les collines blanches. Il ne nous a pas fallu longtemps pour tomber sur une rivière traversée d'un pont. Certes, le terme pont peut paraître exagéré. Il s'agissait plutôt d'une longue branche aussi épaisse qu'un bras qui reliait les deux rives. Le bois supportait sans doute le poids d'un kobold, puisqu'on pouvait apercevoir une autre de ces petites pyramides d'os sur l'autre rive. Je doutais qu'il résiste au passage d'un groupe d'aventuriers tel que le nôtre. Observons la rivière. Nous sommes aperçus que la rivière était assez profonde. J'ai plongé mon bras entier dans l'eau sans atteindre le fond. Au demeurant, le courant était violent. Une feuille tombée de ma manche a disparu à notre vue en l'espace de quelques instants. L'eau était froide, glaciale même, pour être franc. L'idée d'un plongeon rebutait tout notre groupe. Examinons la branche. La branche avait pour elle un atout. Le bois était épais et solide. En revanche, sa traversée serait fatalement glissante et éprouvante. J'aimerais bien savoir combien de kobolds ont malencontreusement dérapé sur l'écorce et succombé aux eaux glaciales de la rivière. Alors, il va nous falloir un volontaire. On va prendre Valandril. Valandril... Ah putain, je vais laisser son armure, merde. Faisait preuve d'un calme digne d'éloge devant la branche fine et le courant démentiel. Alors, tu vas essayer de sauter jusqu'à l'autre berge. Réussite. Ah, les ressources que nous trouvons lorsqu'il s'agit de préserver notre dignité, de ne pas finir les fesses dans l'eau. D'un bond incroyable, Valandril s'est trouvé sur l'autre rive. Le temps de reprendre son souffle, Valandril se concentrait à nouveau sur la traversée. Près de là, un arbuste masquait un dispositif kobold des plus fascinants. Une échelle tordue construite à base de simples planches et bouts de bois. Il semblait que les créatures traversaient la rivière à peu près de la même manière que nous, c'est-à-dire en envoyant le plus agile de ces monstres récupérer l'échelle. Et bah du coup, on traverse avec l'échelle. Une petite pyramide constituée d'ossements de kobold peut avoir un côté effrayant, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Alignés en des milliers, c'est une toute autre histoire. Nous sommes tombés sur un véritable cimetière kobold, où chaque empilement macabre représentait un défunt. Cette espèce de monument funéraire fait de vos propres restes comme c'est dégoûtant. Toutefois, le vrai mystère de ce lieu résidait en son centre. Là, des centaines, voire des milliers d'os polis avaient été assemblés de manière à bâtir la tête d'un immense dragon. Qui aurait cru que ces petits reptiles incompréhensibles puissent créer une telle sculpture à la fois effrayante et sublime? L'ensemble dégageait une puissance véritable, mais aussi un sentiment de fragilité. Que l'on retire un seul petit os de sa base et cette statue se fracasserait en 1000 morceaux. En l'occurrence, j'ai noté que l'une des vertèbres était déjà en équilibre instable. Dans tous les cas, nous ne pouvions nier l'évidence. Les kobolds changeaient, pour le meilleur ou pour le pire. Cette information ne nous était toutefois d'aucune utilité dans notre traque aux trolls. Ces terres étant manifestement sacrées aux yeux des kobolds, il était peu probable qu'ils y convient leurs nouveaux amis. Alors, le baron a jugé bon de faire preuve de respect envers le sanctuaire kobold. Oui. Sur mon conseil, le baron a réajusté la vertèbre instable dans l'espoir de renforcer la structure remarquable. Sa grâce s'apprêtait ensuite à partir quand une lueur provenant de la gueule du dragon a retenu son attention. Tendant la main avec précaution, le baron en a ressorti ce qui ressemblait à une pierre poussiéreuse.
Sous une couche externe d'argile, nous avons découvert une grande émeraude finement taillée. À en croire que les esprits kobolds souhaitaient nous récompenser. Après avoir rangé ce cadeau dans notre sac, notre chef nous a invités à quitter les lieux. Bientôt, le mystérieux sanctuaire kobold disparaissait dans notre dos. Les émeraudes, je pense qu'on en aura besoin à un moment donné pour une quête. Donc, je les garde précieusement. J'en ai déjà vendu une. Donc, les autres, je les garde. Non, mais vous êtes sérieux? Vous êtes déjà fatigués, les gars? Et vous allez encore me chasser qu'une ou 2 rations, je parie, non? Voilà, 3 rations, évidemment. Vous voyez une bande de kobolds qui se repose autour d'un feu. Quand ils remarquent votre présence, ils bondissent et se précipitent dans la confusion la plus totale. Un kobold s'extrait de la masse grouillante. Ses écailles sont plus claires que celles des autres. Il vous paraît très âgé, sa peau desséchée a perdu beaucoup d'écailles. Il vous donne une impression étrange, comme s'il était calme, plein de confiance, voire même plein de sagesse. Slarax. Salutations. Je serre sa main. Salutations. Vous serrez la main du kobold, elle est froide et glissante au toucher. Il vous fixe de ses yeux jaunes. Kobold, humain, amour. Tartouk, roi cherché. Tartouk, ce nom me dit quelque chose. Connaissez-vous la tribu de kobold des écailles de suie et leur histoire? Il comprend rien, mais... écailles de suie, mauvais, pas ami. Ok, essayons de comprendre. Tartuc, troll, amour. Cherchez Tartuc, kobold. Échec test de sagesse. Malgré vos efforts, vous ne comprenez pas un traître mot. Je suis désolé. Je suppose que j'aurais pu apprendre des choses intéressantes. Puis si j'avais réussi mon jet de sagesse, mais bon. Non mais c'est... J'ai remarqué que systématiquement, dès que tu as plus que 6 rations, tes personnages, quand ils chassent, ils chopent généralement moins de 6 rations. Par contre, dès que tu as plus de rations, ou que tu en as moins de 6, eh ben tes personnages ils vont chasser jusqu'à en avoir 6 des rations. Peut-être une coïncidence, hein, je sais pas. On nous donne une corde, allons bon, et une ration. Si on lui donne une corde, c'est qu'on va devoir s'en servir. Le jeu nous donne rarement corde ou pied de biche si c'est pas pour les utiliser juste à côté. Bon après, même si la corde je m'en sers pas, je la garde, hein. Ça peut toujours être utile à un moment ou à un autre. Ça fait partie de l'attirail de l'aventurier. Après tout. Potion de soins modérés. Ouais, c'était pas... Les herbes, j'en ai déjà plein, c'est bon, merci. Ouais, bon, bah, pas grand chose d'autre à faire ici pour l'instant. Hein. Je suis un peu déçu, hein. Bon, la sagesse, c'est pour les prêtres, quoi. Hein.
Je crois que j'ai quand même mis 12 en sagesse à mon perso. Hein, pour avoir un bonus de jet de sauvegarde. De toute façon, sur ce jeu, toutes les stats sont utiles à un moment ou à un autre. Parce que c'est un jeu qui n'est pas focalisé sur le combat. Il y a beaucoup d'interactions en dehors du combat. Et c'est très bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de combats. Et tu peux très vite tomber dans le Icewind Dale où en fait tu as que du combat et tout le reste autour sert à rien. Le charisme sert à rien. Les compétences type intimidation, etc. servent à rien. Non, là, au moins sur ce jeu, tu restes sur quelque chose où toutes les stats sont utiles. En un certain sens, ça me ferait presque penser à du Fallout New Vegas, sur lequel tu peux faire beaucoup de choses avec du speech, tu peux utiliser un peu tout. Toutes les compétences ont une utilité à un moment donné, et c'est très bien. Alors, il y a beaucoup de choses à trouver par ici. Franchement, je trouve qu'au niveau de ces mécanismes, ce jeu est assez intelligent hein, au niveau de la manière dont ça a été réalisé. Si j'ai des reproches à lui faire, c'est la stabilité. Un jeu qui a trop de bugs, clairement pour l'instant. Et la profusion des écrans de chargement. Si les écrans de chargement duraient 5 secondes, je dis pas. Mais là, ils sont vraiment très longs, donc ça plombe un peu. Mais en dehors de ça, vraiment, c'est un jeu qui est très intelligent dans ses mécanismes. C'est un jeu qui sait avoir un côté roleplay, mais sans que le côté roleplay devienne ultra plombant, façon Tyranny ou Pillars of Eternity 2, qui veulent avoir un côté roleplay, mais le côté roleplay devient tellement lourd et tellement chiant et tellement ennuyeux et tellement mal fait que ça plombe tout le jeu en fait. Là, non. C'est une espèce de Baldur's Gate avec un côté un peu plus roleplay. Donc le côté roleplay plus assumé. Et forcément, je ne peux que saluer l'effort et la réalisation. Work féroce. Amiri, c'est pas à toi de passer devant, s'il te plaît. Je t'ai demandé de reculer, Amiri. Pas de foncer encore plus dans les worgs. Oh, Harim, ils se font en plein milieu. Ça va mal se passer pour Harim. Bon, sinon, les gars, ça vous dirait pas d'être efficace? Toi, tu vas inspirer tout ton monde, puisque visiblement, on a du mal, là. Ah bah voilà! C'est mieux. Ah, c'est parce qu'on avait un work féroce et tous les autres c'était des work normaux. Ok, bon bah écoute, bien. Après, ce que je déplore aussi sur ce jeu, c'est que malheureusement, les développeurs ont l'air de trop écouter les gens qui demandent des nerfs. Mais bon, pour l'instant, c'est un jeu qui reste tout à fait peu simple. Même si par exemple le fait que j'ai réussi à aller tuer le boss de l'île aux chandelles hier, alors que franchement avec des persos de niveau 6, je pense pas que tu sois censé le faire. Parce qu'en récompense, comme dit, j'ai chopé un marteau de guerre plus 3, hein, donc un bouclier plus 2, un marteau de guerre plus 3, un harnois plus 2. Je pense que pour des persos niveau 6, c'est un petit peu exagéré. Donc il y a quand même certes des rencontres qui sont très difficiles, mais ça reste quand même faisable. Donc ouais, moi honnêtement, je suis pour tout ce qui a pas trait à la technique, je trouve que ce jeu est vraiment excellent. Et je me dis que les problèmes techniques, bah, ils finiront par être réglés hein, à un moment donné. Sanglier sanguinaire.
Euh, vous avez tous cela. Vous les archers, vous aidez Amiri s'il vous plaît. Merci. Ok, c'est bien, très bien. Bah, je dois dire que ça a été très compliqué l'île aux chandelles parce qu'il y a des groupes que j'ai fait off caméra parce qu'il a fallu que je m'y reprenne à 4-5 fois. Mais le boss en lui-même, il est passé premier try. Donc j'ai trouvé plus facile que les autres feu follet le boss parce qu'il balance pas son éclair. Donc il va te foutre 2 ou 3 persos par terre parce qu'il spam les projectiles magiques comme un dingue. Mais derrière, une fois qu'un perso est par terre, le boss le tue pas et il change de perso. Ce qui fait qu'au final, t'as le temps toi de le buter en fait. Ah bah, pareil de feu follet. Super, on n'a pas de protection contre l'électricité. Oh, quelle merde. Ah bah les enfants, ça vous dit pas de toucher? Inspire donc tout ton petit monde, toi. Et toi, Harry, essaye de bénir tout ton petit monde. Merci. Voilà, tout de suite, ça marche mieux. Bon, c'est feu follet, c'était feu follet d'occasion, par contre. Sheden, contre les feux follets sur l'île, il y a un sort de prêtre de niveau 3. Tout simplement. Résistance aux énergies destructives partagée. Et tu choisis l'élément contre lequel tu te protèges. Et si tu choisis l'électricité, eh ben, c'est-à-dire que ça réduit de 10 tous les dégâts électriques subis par tes personnages. Ce qui fait que contre les feux follets guerriers, tu prends pas trop de dégâts. Bon, par contre, contre les feux follets anciens, ça c'est autre chose. Eux, ils sont super vénères. Le majeur de Tattle the Worm, c'était 67 XP. Ah, quand même, hein. Ghoul. Un mort avance vers vous en titubant. Être vivant, je ne vous veux pas de mal, aidez-moi. T'es qui? J'avais un nom, Dorcy, je devais me marier. Aujourd'hui, je ne suis plus rien du tout. Qu'est-il arrivé à ton village? Maudite fée, elles ont tué tout le monde jusqu'au dernier. Je les hais toutes, elle et le chef du village. Pourquoi les haïssez-vous? Les fées m'ont volé ma fiancée, elles l'ont tuée et moi aussi. Elles nous ont tous tués. Le chef du village, ce salaud, il les a aidés. Il a vendu sa propre fille, Nita, mon amour. Ils étaient tous pourris jusqu'à la moelle, tous autant qu'ils étaient. Je les hais de toute mon âme. Et je peux faire quoi pour toi? Les fées ont dit que je pourrais trouver le repos quand 2 pièces seront posées sur mes paupières. Donnez-moi juste 2 pièces. Bah tiens, on fait ça. Vous posez 2 pièces sur les paupières du mort, mais elles tombent par terre. C'était un mensonge. Encore, maudite fée, le diable les emporte. Alors... Plume magique, ça j'ai pas encore fait. Faut voir la fait Tiresia. Ouais, bon. C'est bon contre un autochtone. Ok, ben on va essayer d'en apprendre plus sur sa malédiction. Hein.
Par exemple en fouillant là-dedans. Alors... C'est pas très intéressant ce qu'il y a là-dedans, cela dit. Ouais, les fées ne sont pas aussi sympathiques que dans les contes de fées, justement. Je crois bien sur ce jeu. Hop, 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 hop. Fais une save avant de désamorcer un piège. Ouais, merci Lindsay. Oh! T'as fail! Comme c'est étonnant. Je dois quand même avouer que ça va être assez compliqué en prenant Lindsay comme voleur. C'est vraiment pas un personnage fantastique. Objet, le briseur. Alors, c'est un pic plus 1. Tueur de créatures artificielles. Une arme tueuse est efficace contre un type ou sous-type de créature donnée. Elle a un bonus de plus 2 supplémentaire, fait de 10 points de dégâts contre de telles créatures. Ok, donc contre les créatures artificielles, c'est un pic plus 3. Bon, bah tu peux toujours le prendre. Toi, t'as pas d'arme plus 3, donc si jamais tu dois affronter des créatures artificielles, ça pourra toujours être utile. On va être pété d'objets magiques, nous, je vous le dis. Il y a beaucoup de bons gros loot sur ce jeu. Il est clair que je ne vais pas m'en plaindre. Encore une fois, ça récompense l'exploration. Hein. Sombre baie. Les gens qui s'y connaissent sont prêts à en offrir un bon prix. Les gens qui s'y connaissent. Ça m'aide pas beaucoup, ça, comme... Hop, 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 hop. C'est quoi ces escargots de l'enfer, là? On est encore béni. On est encore béni. Oh, les dégâts! Oh, oh! Ok. Ok, au revoir. C'est gentil d'avoir participé. « 35 de dégâts par crachat d'acide, oui, mais non. Tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de mettre une grosse protection contre l'acide, ça va pas être possible. Et toi, même si tu veux nous mettre une grosse protection contre l'acide, tu peux mettre 10 de résistance aux dégâts, mais enfin, tu prendrais quand même des bananes à 25, ça serait pas terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre que ça? Oh punaise, ça... Donc on peut mettre protection contre les énergies destructives éventuellement. Ça absorbe 72 points de dégâts. C'est-à-dire ça absorbe les 2 premiers crachats. Mais après tu prends 35 de dégâts par crachat. Je pense que ça éventuellement ça peut se coupler à l'autre. Mais honnêtement je trouve que c'est pas suffisant là. On prend trop plein la gueule là. Y a-t-il un moyen de faire quelque chose contre ces crachats d'acide là? Protection contre l'acide, quelque chose de plus fort que ça, je veux dire. Parce que là, je veux dire, même si je gagne des niveaux, je vois pas comment je suis censé prendre ça. Je veux dire, les mecs, ils me balancent 105 points de dégâts par round, c'est pas envisageable. Il y a forcément un moyen de contourner ça quelque part. Du summon de monstres, peut-être. Si j'envoie, par exemple, des squelettes... Est-ce que les squelettes vont être très sensibles à l'acide? Est-ce que je peux pas les faire tanker à ma place? Je t'avais pas donné, toi,
Pourquoi il est pas arrivé dans tes raccourcis, celui-ci? I wrote it like I saw it. I shall not fail. Anything is possible. Ah, le problème, c'est que vous choisissez pas les squelettes. Vous choisissez pas comment ils agissent. Ah si, d'accord, ils en prennent plein la gueule. Ok, le temps que mes persos bougent, c'est déjà le décès. Toi, tu vas décéder, ma grande, si on le laisse shooter. Oh, il va s'en prendre à Amiri et Amiri va mourir. Non? Ouf! Joli. Joli, joli, joli. Bon, le summon pour tanker les premiers coups, puis la hâte, c'est toujours efficace. Vieille tactique de Baldur's Gate. Quand un combat est trop difficile, balance un sort de hâte. Ça marche toujours. Ce sort était déjà fumé fumé, cheaté, tout ce que vous voulez sur Baldur's Gate. Je constate que sur ce jeu, il est tout autant. Cette question, Brousaille, j'en sais rien du tout. Alchimiste Eldritch Knight. Déjà, je me tâte à faire de Safana une Eldritch Knight pour qu'elle soit un petit peu efficace à l'arc. Mais je me dis que, vu sa force, de toute façon, c'est pas très intéressant. Parce qu'elle pourra jamais utiliser que des arcs normaux, pas d'arcs composites. Donc, elle pourra jamais avoir de bonus aux dégâts liés à la force. Du coup, elle l'a passé en Eldritch Knight. Je crois pas que ça m'intéressera en réalité. Je pense que je vais la laisser sorcière. Et puis, du coup, je vais vraiment garder un seul archer. Que je trouve vraiment très efficace, cela dit. Les joies d'avoir des sorts, des mages qui peuvent lancer des sorts de niveau 3. Et sur Baldur's Gate, au niveau 3, j'avais qu'un seul sort, c'était hâte. Hein, et je crois que là, ça ne va pas changer. Tu as échoué, Valandril. Hein. Comme ça m'étonne. Alors, quelqu'un a remarqué quelque chose. Mais quoi? T'as remarqué quoi, Kivan? Kivan a remarqué un truc, il a réussi un jet de perception, mais on ne sait pas quoi. Hodag venimeux. Oh, j'aime pas ça. Valandril, là il y en a un autre qui vient de spawn. Toi, du coup, tu vas lâcher ton arc, tu vas passer au cac. Ça permettra peut-être au caster de se casser. Ok, ou pas. Le Hodag, il a défoncé Safana. Ah ouais, non, mais là, les Hodag, c'est trop puissant pour nous, les enfants. On se fait défoncer, là, les enfants, par les Hodag. On leur fait rien comme dégâts. Ouais, là, c'est un peu trop compliqué, par contre, les Hodag venimeux. On va essayer hein, de le faire mieux. Essayer d'envoyer Valandril tout seul devant. Essayer de buffer tout le monde avec hâte. Enfin, on va essayer les classiques. Si malgré tout ça, ça passe pas, bah c'est tant pis. Donc, toi, tu commences par faire ça. Alors, Lindsay, tu n'as plus de buff héroïsme. Ça, c'est bien dommage. Tu fais ça. Toi, tu vas faire une
Non, la prière, tu vas pas la faire tout de suite. Si. Non, tu vas attendre. Arim, tu vas pas faire prière. Tu vas plutôt faire force du taureau sur Valandril. Toi, tu vas te lancer une armure de mage dessus. Non, tu vas plutôt lancer hâte hein, sur tout le monde. Toi, tu vas lancer force du taureau sur Amiri. Et Valandril va essayer à lui tout seul de déclencher la rencontre. Alors le premier Odak venimeux est mort. Il a fait 67 XP. Ça rapporte même pas tellement d'XP. Hein. Par contre, c'est des sauvages. Ils tabassent d'une force. Toi, tu vas essayer du coup de balancer prière. Toi, Amiri, tu vas enrager et tu vas aller taper celui-ci. Et toi, bah, tu vas essayer de faire un petit peu de magie. Lindsay, quant à toi, tu vas essayer de crier sur ce Odag. Donc, ce Odag va mourir. Valandril, toi, tu continues à taper sur celui-là. Ok, donc on s'est fait défoncer la gueule au premier try, mais avec des buffs. Les mutagènes, a priori, c'est bien puissant. Bon, alchimiste, c'est pas une classe qui m'a parlé, donc je me suis pas renseigné plus que ça. J'ai pas cherché à optimiser les choses plus que ça. Ouais, un sympathique combat là qu'on vient de faire. De toute façon, on va devoir bientôt dormir pour récupérer nos sorts. On n'a plus beaucoup de buffs là, hein, les enfants. On n'a plus beaucoup de sorts, on n'a plus beaucoup de buffs. Alors, une armure de cuir magique. Si c'est tout ce qu'on trouve ici, ça m'a... Là, pour la peine, ça me... un peu chier. Alors, ici, nous avons d'autres maisons dans ce village. C'est quoi, c'est du cuir plus 2, je suppose? Voilà. Normal. C'est de notre niveau, hein. Je veux dire... Les ragarous dans le chapitre 1 donnent bien une armure de cuir plus 2, donc c'est pas déconnant que des mobs ici nous en donnent une aussi. Un alchimiste, bah, c'est une bonne question, Sheden, je ne sais absolument pas. A priori, alchimiste, tu peux en faire plein de choses. Après, ça dépend de tes objectifs. Non, j'avais pas demandé à Valandril de le reculer. J'avais demandé de continuer à avancer à Valandril, vous voyez. Pour pas qu'il laisse Arim tout seul comme un glandu. Ok, bon. Ça, c'était tout de suite plus facile comme combat. On va pas tout prendre parce que ça pèse lourd. J'aimerais bien que Valandril passe un peu plus souvent en premier. Cette maison diffère des autres, c'est la seule qui a l'air habitable. Une clôture basse en partie affaissée en fait le tour, de la fumée s'élève de la cheminée. Vous sentez les effluves de ce qui ressemble à du ragoût épicé. Même ses fenêtres en verre ornées de rideaux sont intactes.
Une clochette en laiton cabossé est pendue à côté du portail. Un petit sentier dégagé mène à la porte d'entrée. On va faire détection de la magie sur le portail. Il y a un enchantement qui prévient la personne qui l'a lancé, probablement l'habitant de la maison en cas d'arrivée de personnes importunes. Et sur l'épouvantail, l'aura qui entoure l'épouvantail est tellement forte qu'elle manque de vous aveugler. Cette chose n'est pas que quelques haillons jetés sur des bouts de bois, c'est un puissant sort protégeant la maison contre les intrus. On va lancer un caillou sur la fenêtre. Le caillou frappe la fenêtre dans un petit bruit sec. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre en grinçant. Une vieille femme aux cheveux gris, emmêlés et à la peau verdâtre et ridée sort. Qui cause ce vacarme? Alors comme ça, on s'amuse à acheter des pierres sur les maisons des honnêtes gens. Vous croyez que cette clochette est là pour faire joli? Nous avons trouvé la sorcière. Très stéréotypée, ça dit, la sorcière. Vieille belle dame. Alors, qu'est-ce que vous fichez là? Qui êtes-vous? Je suis qu'une pauvre vieillarde sans défense qui aimerait bien qu'on la laisse tranquille. Les gens du coin m'appellent la vieille belle dame. C'est pas si mal, vous trouvez pas? J'ai déjà eu bien pire comme surnom. Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui peut vous amener dans un endroit perdu? Je vais vous montrer une plante que j'ai trouvée dans le marais. Cette plante a l'air étrange. Pouvez-vous m'en dire quelque chose? Vous avez l'œil, cette plante est utile, mais pas toute seule. Regardez. Elle vous montre 3 plantes différentes. Ça, c'est de la tourbefeuille. Ça, c'est de la sombre-baie. Et ça, de la tourne-tête. Si vous parvenez à en trouver 3 de chaque, apportez-les-moi. Ok. Que puis-je faire pour toi? Je préfère entendre me demander ça que de poser des questions qui ne vous regardent pas. Tenez, regardez. Voici ce qu'on appelle un chapeau à grelots noirs. Les spores qu'elle renferme sont excellentes pour les poumons et pour la peau. Je les utilise dans mon thé. Ils sont rares et poussent près de la cuvette de boue à l'ouest d'ici. Rapportez-moi au moins 10. Oui, 10. Après, nous pourrons parler. Ok. Mais t'as cru que j'étais un cueilleur de champignons ou quoi? Je te jure. Va me chercher des champignons, va me chercher des baies. Ça sent le coffre verrouillé. Donc on fait une save avant d'envoyer l'Inisi. Alors, une recette de cuisine des brochettes de poisson. Faudrait quand même qu'il règle aussi le bug des recettes de cuisine sur ce jeu, parce que quand tu es au camp et que tu veux faire une recette de cuisine, il ne te dit pas quel est son effet. C'est un peu gênant. Alors, on a dit qu'il lui faut 3 quoi, elle? Je pense pas que ça m'ait rajouté des quêtes. Si. Bouquet garni des marais. 3 pieds de tourbefeuille, de sombre-baie et de tourne-tête. J'ai 3 sombre-baies. J'ai pas de tourbefeuille et j'ai pas de tourne-tête. Bon, bah écoutez, on va essayer d'en chercher. Hein. On va continuer à explorer la zone. Oh, des Tattle the Worm. T'as encore pris des baffes, Amiri. Putain, Amiri, c'est vraiment une tanche. Hein. Alors, bon, un level up. Alors, Valandril. Donc toi, tu es obligé, de toute façon, à terme, j'ai dit Valandril, je vais refaire un fidèle défenseur. Il faut au moins qu'il soit guerrier niveau 7. Mais comme j'ai dit, je vais d'abord le passer guerrier niveau 9 pour aller chercher les 2 entraînements aux armes. Avant de le multiclasser en fidèle défenseur. Donc pour l'instant, on va le faire passer guerrier. Niveau 7, il va gagner un point de classe d'armure, normalement, puisqu'il peut rajouter un point en bonus de dex max à son armure, ce qui donne plus 2 points au bonus de dex max de son armure. Ah non, je crois pas qu'il ait assez de dex pour gagner un point de classe d'armure, cela dit. Ah si, il est passé à 33 en classe d'armure, c'est cool.
Ah oui, en Dex, t'as 16. Ah oui, c'est vrai que ta ceinture de fou de la vie, là. Ah ouais, bah oui. Athlétisme, mobilité, connaissance de la nature. Alors, donc, tir à bout portant. Non, ça ne t'intéresse pas beaucoup, Valandril. Par contre, bouclier anti-missile, c'est pas mal. Une fois par round, tu dévies une attaque à distance qui devrait te toucher sans subir aucun dégât. Du coup, ça peut être très utile contre les vilains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dur à cuire, non, ça je ne veux surtout pas. Défense coordonnée. Est-ce que je prends pas ça pour toi et Amiri? Encerclement, c'est quoi? Lorsque vous et un allié doté du même don encerclez la même créature, votre bonus d'encerclement au jet d'attaque augmente de plus 4. Je pense que je me tâte à prendre ça sur Valandril et Amiri, encerclement. Frappe de précision. Lorsque vous et un allié doté du même don encerclez la même créature, vous faites un des 6 points de dégâts de précision supplémentaires pour chaque attaque réussie. Donc, à la limite, on prendrait ces deux. Mais je sais pas. Frappe décisive. Le personnage peut porter une attaque unique avec son bonus de base d'attaque le plus élevé. Elle inflige des dégâts supplémentaires, 2 fois les dégâts. Ouais, mais ouais, non. Enfin, ça peut être bien frappe décisive, mais j'en suis pas forcément sûr. Martèlement, par contre, c'est pas mal. Tu frappes quand tu fais des attaques à outrance, c'est-à-dire si tu as 3 attaques par round, je comprends que c'est si tu mettais 3 attaques d'un round sur le même mob. Chaque coup consécutif inflige des dégâts supplémentaires. Le problème, bon après, c'est que ce sont les attaques consécutives ont moins de chances de toucher. Donc est-ce que toi, je te prends pas genre, une feat de groupe, genre mur protecteur, genre autre chose? Mur protecteur, c'est bien si ton allié a un autre si ton allié a un bouclier aussi. Si ton allié n'a pas de bouclier, ça sert à rien. Science de l'initiative, tu as plus d'initiative, ouais. Science de la bousculade. Tu peux bousculer tes ennemis. Ça donne un bonus de plus 2 à son bonus de manœuvre offensive lorsqu'il fait cette manœuvre et un bonus de plus 2 à son défense de manœuvre défensive quand tu te défends contre elle. La bousculade peut repousser l'adversaire en ligne droite sans lui faire de mal. Si tu réussis ta manœuvre offensive, tu repousses ta cible de 1,50 m. Le mouvement d'un ennemi repoussé par une bousculade ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon, du coup, science de la bousculade, je passe pas. Moi, je préférais, quitte à faire une manœuvre offensive, que tu fasses une manœuvre qui foute l'adversaire par terre. Souplesse du serpent, un bonus d'esquive contre les attaques d'opportunité. Ça peut être pas mal. Spécialisation d'armure, bon, tu l'as déjà pris pour armure lourde. Alors, qu'est-ce que tu peux aller chercher, toi? Vigilance, tu as plus 2 sur les tests de perception. Non, talent, non. Souplesse du serpent, c'est utile. Ça dit, tu as déjà beaucoup de classes d'armure, donc c'est déjà pas mal. Science de la bousculade, ouais. Science de l'initiative, ouais. Je me tâte quand même plutôt à prendre soit martèlement. Si tu touches plusieurs fois par round, ça peut vraiment booster tes dégâts. Ou te prendre un truc genre un truc pour encercler. Je pense que je vais essayer de prendre une feat avec Amiri. Une feat qui va nous donner un bonus encerclement. Bon, le bonus d'encerclement, j'ai d'attaque augmente de plus 4, donc ça peut être pas mal. Faut que je prenne la même feat sur Amiri pour qu'Amiri puisse en bénéficier par contre. Alors, bah, toi, la spécialisation martiale m'intéresserait bien. Mais on a dit encerclement, ça peut être bien.
Harim, toi, prêtre niveau 7, tu auras donc accès normalement au sort du niveau 4. Alors, école renforcée, canalisation supplémentaire. Oui, on va te prendre les canalisations supplémentaires, bien que je pense que je te l'ai déjà pris. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui permet à tes canalisations de ne pas toucher les adversaires? Par exemple, quand tu fais ta canalisation de soins. Canalisation supplémentaire, ça te donne deux canalisations de plus par jour. Bon. Combat en aveugle. Sinon, je te prends spécialisation martiale. Et on prendra le marteau de guerre. Parce que tu as un marteau de guerre plus 3, donc on n'est pas près de... Je pense que je vais plutôt te prendre ça. Toi, tu seras plus un bourrin, contrairement à Tristian, qui lui va plus être monté en pur soigneur. Et du coup, en attaque, Harim, ouais, t'es à plus 11. Donc là, tu vas commencer à toucher un peu plus. Et du coup, tu vas être un peu plus efficace. Oui, il y en a une chez Den. Il y a une feat qui permet de cibler que les alliés et pas les ennemis. Ça, je sais que Tristian, pour Tristian, ok. Pour Harim, je sais pas. Je suis jamais penché trop sur ce cas-là pour Harim. Alors Lindsay, représentation supplémentaire. Les effets se prolongent même après la fin de la représentation. 2 rounds après. Ouais. Tir rapide, visée. Toi, t'es vraiment trop une tanche. Mais... doigt de fée. Le problème, c'est que doigt de fée, c'est des tests de bluff. Mais les tests de bluff, c'est pas les tests de désamorçage. Je sais pas. Je sais pas du tout. L'initier représentation supplémentaire, c'est bien. Parce que si le combat dure très longtemps, bah, ça donne droit à 2 rounds de représentation en plus. Tir rapide et visé, sont des toggles qui te mettent des malus à tes chances de toucher. Or, Lindsay, comment dire, en chance de toucher, il me semble que tu es un peu une tanche. Non, attaque plus 10, ouais, si je te mets un toggle comme ça, tu passes à attaque plus 8, tu vas pas toucher beaucoup. Hein. Tu vas pas toucher beaucoup. Et de toute façon, tu fais quand même pas lourd de dégâts en même temps, Lindsay, hein, dégâts 1d6. Je veux dire, je vais peut-être pas toi te mettre un truc de fou parce que toi, t'es vraiment le personnage qui a pas grand chose pour lui, Lindsay, pour l'instant. Efficacité des sorts accrue, ça donne quoi? Plus 2 sur les tests de niveau de lanceur de sorts. Pour vaincre la résistance à la magie, ouais. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Hein. Donc du coup, je vais prendre du coup doigt de fée pour elle. Je pense que la trad est pas bonne. Parce que elle rate trop ses jets. Alors, au niveau 1, qu'est-ce qu'on va te donner comme sort? Pas grand-chose. Et tu auras 2 sorts de niveau 3. Ok. On va te prendre maladresse pour réduire la dextérité des adversaires. Et au niveau 3, qu'est-ce qu'on peut te prendre? Alors, confusion, le jet de volonté annule. Je ne suis pas forcément fan. Les sorts avec jet de sauvegarde annule, je suis pas fan. Hein. Convocation monstre 3, je pense que ça peut être très utile. Des marches aériennes de groupe, ça peut être pratique. Détection de l'invisible, je crois que ça peut être pratique aussi. On l'a pas encore pris ce sort, détection de l'invisible, je crois, et peut-être qu'on l'a sur un prêtre, et voilà. Je préfère l'avoir sur un caster spontané, parce que quand on va tomber sur des Néréides ou ce genre de trucs, et si j'ai bien compris sur ce jeu, il y en a des Néréides, ce sera très utile d'avoir de la détection de l'invisibilité.
Alors, j'ai mobilité. Tu vas encore nous rater ça, Valandril? T'as plus 15 en mobilité. Si je t'enlève ton armure, t'as plus 17 en mobilité. Ouais, bon, bah écoute, c'est DC 20, t'as plus 17. On peut quand même espérer que tu vas réussir. Ouais. C'était pas déconnant de le penser. Oh, ça pue le combat ici. Non? C'est louche. Bon, en même temps, il n'y a rien d'intéressant ici. Le corps d'une fille de grande beauté gît au milieu de la clairière. Ah, une tache sombre de sang séché s'étale sur sa robe. Bien qu'elle soit morte depuis de nombreuses années, aucun signe de pourrissement n'est visible sur sa dépouille. Ses mains pâles tiennent un lys blanc et elles sont repliées sur sa poitrine. Son front est orné d'une couronne de fleurs fraîchement coupée. Elle porte des bijoux scintillants de belle qualité, un collier, des boucles d'oreilles et une bague. Vous entendez des chuchotements agressifs provenant de toutes les directions. Des fées. Allez-vous-en, laissez notre Nita dormir, vous le regretterez. C'est si triste et si romantique à la fois. J'ignore qui elle était, mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un l'aimait vraiment. Détection de la magie. Quels sont les enchantements lancés sur elle? Enchantement de préservation, on s'en serait pas douté. On va cueillir des fleurs et les déposer à côté du corps. Les colibés et menaces des fées ne sont plus que des murmures qui se dissipent pour laisser place à un grand silence. On aurait pu avoir une baston avec des fées. On aurait pu. On a choisi de ne pas le faire. On verra si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée. Ouais, bon. Ça, il y a plein de trucs qui sont pas fantastiques hein, là-dedans. S'approchant du puits, vous réprimez un frisson. L'odeur de la putréfaction qui l'environne est presque insoutenable. Alors que vous tentez d'identifier la source de cette puanteur, vous entendez des murmures et des grattements provenant de sous le couvercle du puits. Celui-ci est en bois, il a commencé à pourrir, fermé par de gros clous. Est-ce qu'il y a des enchantements dans le puits? Une aura de magie de mort plane autour du puits. On va frapper sur le couvercle. Bon, bah on va ouvrir le couvercle. Forcément, c'est un monstre, hein, mais... Feu follet ancien. Ah, bah, non, oh, non, putain, j'ai pas de protection contre l'électricité. Ah, merde. Bon, bah là, ça va être le décès, quoi. Autant le dire tout de suite, j'ai plus vraiment de magie. Toi, t'as pas un sort de hâte? Essaye de le lancer. Toi, ton sort de détection contre l'invisibilité, tu peux pas le lancer, hein. Ah, c'est triste, la vie, c'est triste. Ah, mais ils sont plusieurs. Ah, mais il y a des faux follets de guerre. Ah, ok. Ouais, bah non. Il va falloir qu'on redorme avant de faire ce truc. Donc ça, on va le garder pour la fin de la carte. Le moment où on devra dormir. Qu'on remette une protection contre l'énergie négative ou je sais pas quoi là. Sur Harim. Tiens, bah d'ailleurs, Harim, t'as gagné un niveau, donc t'as gagné des sorts. Pas plus une imprécation à toi, niveau 1. On va te mettre ça à la place de ton summon. Alors, liberté de mouvement ou terreur? Ça peut être utile. Ça protège contre les manœuvres offensives qui visent à t'agripper. Donc ça peut être utile. Neutralisation du poison. Empoisonnement, lame du croisé. Crachat venimeux, soin intensif, protection contre la mort.
Plus 4 au jet de sauvegarde contre les sorts et effets magiques de mort. Immunisé contre l'absorption d'énergie, effet d'énergie négative. Ça peut être pas mal. Puissance divine. Alors, tu gagnes plus 100 au jet d'attaque et de dégâts, ainsi qu'au test de force et au test de compétences basés sur la force, pour chaque tranche de 3 niveaux de lanceur de sort. Donc, tu es au moins lanceur de sort niveau 6, donc tu es censé avoir plus 2 au jet d'attaque et de dégâts. Tu as un point de vie temporaire par niveau de lanceur de sort. Quand tu portes une attaque à outrance, tu as droit à une attaque supplémentaire avec ton bonus de base d'attaque maximale. C'est assez fort sa puissance divine, dis donc. Protection contre les énergies destructives partagées. Ouais. Bouclier de l'aube. Toute créature qui touche le personnage avec une attaque de mêlée inflige des dégâts normaux mais subit un des 6 points de dégâts de feu plus 6. Ouais, pourquoi pas. Convocation d'élémentaires moyen. Renvoi. Ça renvoie les créatures extraplanaires si elles ratent son jet de volonté. Protection contre les énergies destructives si je le lance en plus de l'autre. Si les deux stack, ça peut être très intéressant. Bon, donc je reviendrai ici quand il sera temps de dormir. Ah oui, Lindsay, pareil. Mais Lindsay, c'est un caster spontané. Lindsay, j'ai pas besoin de lui mettre des sorts. What's that? Applause, please. Je pense que sur une carte comme ça, Jaetal doit être pas mal. Parce qu'en tant que lanceur de sorts spontanés, même si... ah bah tiens, t'as perdu des points de force et de dextérité, ma grande. J'avais même pas remarqué. Bon bah du coup, toi, il va falloir aussi te remettre des... Il va falloir te remettre au niveau 2, par contre, des sorts de restauration. C'est chiant, ça. On n'a pas une restauration au niveau 4 de meilleur niveau? Si, hein. Ouais, ça me fait chier. Ah, il faut 2 poussières de diamant. Ah. Bon, c'est cool. C'est cool, bah... non. Hein. On va mettre des restaurations partielles. Je vais enlever aide, parce que aide, c'est vraiment pas un sort dont je me sers, en fait. Ouais, non, mais je sais qu'il y a des sorts qui coûtent certains composants, comme par exemple la résurrection, je crois, coûte des diamants. Et les diamants sont extrêmement chers. Work supérieur, work féroce. Bonjour les works, c'est moi. Oh, ils sont vénères les works. Ah, la bonne attaque qui tripe. Arim. Ah bah forcément, elle va décéder. Mais j'ai bien peur qu'elle ne décède. Valandril, tu peux pas choper ce Worg. Parce que si elle bouge, elle va prendre une attaque d'opportunité, elle va claquer. Ok. Un petit peu d'XP. Alors, toi, tu vas bientôt level up, toi. Bien. Cette souche là-bas Ces souches-là me semblent bizarres. Non, il n'y a rien dedans, c'est bizarre.
Putain, mais Kivan, il a fait une attaque, il a fait 40 points de dégâts. Franchement, c'est, je trouve que un archer avec un bon arc, c'est- Et encore, j'ai un bon arc, je lui ai mis l'arc long composite que j'ai trouvé au chapitre 1. Hein. C'est pas comme si j'avais chopé un loot de folie. Hein. Et il fait des dégâts absolument monumentaux quand même. Hein. J'ai plus tellement de sorts de soins. Hein. J'ai plus que des sorts de soins niveau 1 quoi. Adventures call to that. T'as gagné un des 6 de soins non, avec tes canalisations Harim, je crois. Ouais. J'aurais pas été contre le fait de prendre des canalisations en plus à Harim, mais vraiment Harim, j'ai vraiment plus envie de le développer comme une espèce de prêtre guerrier. C'est peut-être, même probablement une erreur. Mais bon. Anything else? C'est pas la peine de tout ramasser, c'est de la merde là-dedans. Alors, ici, nous avons un spectre. T'as trouvé quoi, Harim? Harim a réussi un test de perception, mais il n'y a rien de nouveau qui est apparu. Parce que je veux dire, ce coffre, je l'avais déjà vu avant. Applause, please. Alors, plaquette d'identification au soldat taldorien. Bon, ça va me rapporter des sous, quoi. Devant vous se trouve un temple en ruine et vous y voyez le fantôme d'un vieil homme qui fait les 100 pas. Il hoche la tête en souriant. Qui es-tu, l'ami? Vous voulez que je vous parle de moi? Je suis Wilbur Colton. C'est moi le chef ici. C'est pas du coin, pas vrai? Bienvenue. Je suis mort, non? Les autres aussi. Je n'arrête pas de l'oublier. C'est moche, la vieillesse. Il s'est passé quoi ici? Que voulez-vous dire? Ah, le village! Oui, il s'est passé quelque chose d'affreux ici. Le problème, c'est que je me souviens pas de quoi. Tout allait pour le mieux. J'étais en plein préparatif pour le mariage de ma fille, Nita, et puis tout est devenu noir. J'ai dû mourir avant que le village soit détruit. Pourquoi es-tu devenu un fantôme? Un fantôme? Où ça? Ah oui, c'est vrai. Quelque chose refuse de me laisser connaître le repos ici. Ai-je mis Erastille en colère? Non, c'est pas ça. Ah, ça me revient, ce sont ces lumières. Oui, c'est ça, elles ne cessent de remonter du fond du puits en chuchotant et en sifflant. Elles m'empêchent de dormir. Tout ça, c'est de leur faute. Dorcy m'a dit que vous avez vendu votre fille aux fées. Dorcy, hein, vous écoutez ce scélérat. J'imagine qu'il devait en avoir des choses à vous raconter. C'était le fiancé de ma fille, vous voyez. Il était riche, séduisant, il lui a fait une cour assidue et d'un seul coup, elle a changé d'avis et a refusé de l'épouser. Il pousse un soupir. C'est que Manita était allée se promener dans les bois et là, elle est tombée amoureuse d'une fée. Naturellement, Dorcy est entré dans une rage folle, hurlant que la fée avait charmé ma fille. Mais franchement, quel homme peut lutter contre la beauté des fées, hein? Nita avait quitté Dorcy de sa propre volonté. Votre fille a épousé une fée. Peut-être bien, je suis mort avant son mariage. Notre village avait déjà connu d'autres unions avec les fées. Elles vivaient tout près dans la forêt. Parfois l'amour naissait, des enfants voyaient le jour. Prenez Helga Verniex par exemple. Elle a été conçue au fond des bois et son père était un satyre. Vous imaginez? Elle est née avec la peau verte et des oreilles pointues. Mais elle était si jolie. J'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé. Ok. Les gens dans ce village sont un peu chelous. Et quand je dis un peu chelou, hein, on se comprend. J'irai m'occuper de tes feux follets, mec, promis. Mais quand je dormirai, j'ai d'abord envie de faire un maximum de choses avant de dormir. Parce que comme le temps est compté sur ce jeu, il faut éviter de dormir quand c'est pas nécessaire. Potion de peau d'écorce, ça c'est pas mal. Parchemin de soins léger, on peut toujours les prendre parce qu'on peut toujours s'en servir, je dirais. Mais non, c'est quoi tous ces cadavres ici? -2 en constitution. Arbre faucheur.
Donc on va perdre une blinde de stats. Parce qu'on va passer dans cette brume qui fait perdre des points de stats, visiblement. Ouais, bon. Super intéressant, quoi. Toi, crie-lui dessus à l'arbre. Ah, on perd des niveaux. Je crois que c'est pas une bonne idée de rester là, mon petit pote. T'es en train de te faire défoncer. On lui fait rien du tout à cet arbre faucheur. Si on veut le tuer, il va falloir résister au truc négatif. Je pense. Oh, Amiri, elle va claquer. Voilà. Je vais voir si on peut le tuer, ce qu'il rapporte. Parce que clairement, je ne vois pas en mesure de tuer cet adversaire. Non, je ne vois pas tuer cet adversaire. En tout cas, pas là-dedans. Si on veut l'affronter, il faut déjà qu'on sorte de ce marais. Toi, tu vas essayer d'aggro cet arbre. Putain, mais arrête de perdre la constitution, mec. Alors vous ne bougez pas. Toi, tu buffes. Toi, tu buffes. Toi, tu buffes. Toi, Harim, tu penses par il est un coup. Putain, mais t'as encore perdu un niveau, mais... Les niveaux perdus. C'est l'empoisonnement qui vous fait perdre des niveaux, mais je sais pas comment lutter contre ça par contre, hein, j'avoue. Ouais, toi faut que tu te barres, mec. Hein. Amiri, tu rages et tu vas taper. Toi, est-ce que t'as pas des sorts plus puissants? T'as pas grand chose, t'as maladresse, ça lui enlève la dex, ouais. Est-ce que le feu, ça lui fait peur, cet arbre faucheur? Valandril, est-ce que t'as pas une grosse potion de soin, toi? J'aimerais quand même que tu ailles au cac. Voilà, retourne-y, s'il te plaît. Toi, tu vas essayer de refaire de la magie.
Toi, Lindsay, tu vas essayer de faire des summons. Ah, il prend quand même cher, hein. On lui fait quand même mal. Hein. Ouais, le sort de feu de Safana est assez efficace. Ouais. Ah, il est mort, cool. 360 XP. Mazette. Alors, on a touché une vieille alliance et une lettre de Nita. Ok, on a tous perdu 75 000 points de caractéristiques. Le poison est en train de tuer Amiri, je pense, par contre. Bon, moi, de toute façon, il va falloir que j'arrête là, bientôt. Comme qui dirait, c'est Tandax. Hein. Niveau négatif. T'as quoi niveau négatif, toi? -2. Ah ouais, quand même. C'est gênant. Vous voyez, en fait, Amiri, elle continue, non, à... Non, elle continue plus à perdre des... Je sais pas. Je sais pas forcément quand ça se passe. Je vais essayer de faire passer le level up à Safana, qui va rester en sorceleuse. Alors, toi, Safana, qu'est-ce qu'on va te donner? École renforcée, choix des dons de lignage. D'abord, école renforcée, il faudrait peut-être que tu choisisses une école. Oui, voilà, c'est mieux. Toi, efficacité des sorts accrus. Magie de guerre, ça pourrait être bien quand même parce que tu l'as pas encore. On va commencer par te prendre magie de guerre. Bon, après, le problème de magie de guerre, c'est que c'est quand t'es au cac. Ouais, pas nécessairement. On va te prendre magie de guerre quand même. Choix des dons de lignage. Alors, école renforcée, dur à cuire, robustesse. On va prendre école renforcée et on va te prendre transmutation. Alors, tu as un sort de niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Sort de niveau 1, qu'est-ce qu'on peut te donner? Pas grand-chose d'intéressant. On va prendre boule de neige au cas où. En sort de niveau 2. Force du taureau. Même si image miroir serait plus utile peut-être. Force du taureau, on va déjà le prendre. Niveau 3, alors tu as rapidité, baiser du vampire. On pourrait te prendre boule de feu. On se sert très peu de ces sorts-là. On pourrait te donner héroïsme pour qu'il n'y ait pas que Lindsay qui buffe avec. Mais toi, tu vas déjà buffer avec rapidité de toute façon. Protection contre les énergies destructives. Ouais. Résistance aux énergies destructives partagées. Bah tiens, du coup, je vais te le donner à toi. Pourquoi? Pour que Harry n'ait pas besoin de le faire, soit plus flexible. Parce que du coup, si j'ai ça sur elle, j'ai pas besoin de le mettre sur Harim. Au niveau 3. Et du coup, en sort de niveau 3, je peux lui redonner quelque chose qui m'intéressera peut-être plus. Ok. Bon, par contre, du coup, son niveau n'a pas été validé à elle. Donc on va recommencer. On a dit, on te donne quoi, toi? Magie de guerre. École renforcée, donc on a dit transmutation. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? En niveau 1, on a dit on prend boule de neige. En niveau 2, on a dit image miroir. Alors, forme bestiale, ça donne quoi? Tu te métamorphoses en loup de taille M. Donc, tu gagnes bonus de force et d'armure naturelle. Une attaque de morsure. Le problème, c'est qu'elle a pas assez en force pour vraiment aller au cac. Je trouve. Bon.
Moi, sur ce, je vais filer et je reprends, je pense, cet après-midi pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!